Bonjour les gars, c'est ici Fan de la chaîne Creative Glasses et pour cet épisode pilote du nouveau format les mondes alternatifs, donc nous allons explorer les univers alternatifs ou uchronies en bon françois, donc pour le terme plus technique. Donc sachez aussi que les studios Creative Glasses travaillent actuellement donc, sur des modes tels que Ralph Molanier ou Dogmus et Galenica qui sont des uchronies. Et justement, nous allons en aborder une, donc Dogmus et Galenica, dans la suite de cette vidéo. Pour commencer, penchons-nous sur le concept d'Uchronie. Donc le terme Uchronie est un néologisme du 19e siècle créé par Charles Renouvier, fondé sur le modèle d'utopie. Donc utopie, donc pour utopos, donc un lieu qui n'existe pas, un lieu fictif, imaginaire qui n'existe pas. Et donc cette fois-ci avec Uchronos. Donc toujours le U, le terme qui n'existe pas. Voilà. Cette fois-ci Chronos pour le temps. Donc étymologiquement, l'Uchronie est un temps qui n'existe pas ou un non-temps. Donc plusieurs définitions sont proposées en français et en anglais. Donc, et on pourrait définir le terme ainsi pour la littérature. Donc une uchronie est un récit se déroulant dans un monde en tout point similaire au nôtre, jusqu'à certains événements qui lui diffèrent de ce qui s'est produit tel que nous le connaissons. C'est ce que l'on appellera par la suite l'événement divergent ou point de divergence. Donc ce roman devra par ailleurs s'intéresser de manière substantielle à cette nouvelle histoire. Donc en fait, en gros, on a l'histoire telle qu'on la connaît jusqu'à un certain temps. Et à partir de là, l'auteur de l'Uchronie va diverger. On va dire et si quelque chose s'était passé. Il va broder en s'instruisant, voilà, en écrivant. Donc à partir de ce si, sur une nouvelle histoire totalement différente de la nôtre. Et donc, voilà, c'est ça l'Uchronie. Et donc le point de divergence, bien sûr, est très important donc, sur la création d'une Uchronie. Et bien sûr, un des points de divergence le plus connu, bien sûr, le plus célèbre, est et si l'Allemagne avait gagné telle ou telle guerre, notamment la Seconde Guerre mondiale. Donc pour quelques uchronies célèbres, on a bien sûr pour moi l'Uchronie la plus célèbre et la plus connue est le maître du château de Philippe Cadic. En fait c'est une double uchronie, en fait c'est une uchronie à tiroir. Donc l'histoire de base, l'Allemagne a gagné, donc l'Axe a gagné en fait, et le monde est divisé en blocs gérés par l'Axe. Et les États-Unis, donc là où c'est pas si soir, donc, sont divisés en plusieurs blocs, notamment un bloc allemand et un bloc japonais. Et dans cette histoire, donc, qui a été ensuite adaptée notamment par Amazon Prime, la série que l'on connaît bien, donc il y a le maître du château, donc, qui est un historien, un écrivain, qui s'est dit, et tiens, dans mon monde, c'est là c'est gagné. Et qu'est-ce qui se passerait si les Alliés avaient gagné? Donc il crée, donc au sein de l'Uchronie de Philippe, le personnage crée sa propre Uchronie. Donc c'est une double Uchronie en fait, c'est ça qui est très intéressant dans le maître du château. Ensuite on peut citer plusieurs jeux vidéo, notamment. Donc les commandes à conquérir alerte rouge, donc qui sont une uchronie basée sur le voyage dans le temps où des personnages historiques sont soit ressuscités, soit morts sur les jeux. Donc ils créent différentes histoires alternatives. Voilà. Ou tel bloc, sur les communistes, les alliés ou les japonais, donc, qui sont la faction dominante. On peut citer bien sûr les jeux Paradox. Et notamment donc, les jeux de stratégie Paradox, donc HV4, la série des Astrophera, la série des Europa, la série des Crystal Kings, Rome, Imperator. Donc en fait, parce que ces jeux permettent de créer tout simplement, que ce soit des modes ou que ce soit dans le jeu de base, vraiment une histoire alternative en fait. Par le choix du joueur, par les choix de l'IA. C'est toute une histoire alternative qui va se créer à partir du début du jeu jusqu'à la fin de la partie. Et ensuite, donc, on pourrait arguer pour ce point-là, mais on pourrait dire que les jeux civilisations possèdent des uchronies, dans le sens où on prend une civilisation pseudo-historique, entre guillemets,
que l'on gère du monde monétique jusqu'au monde culturel. Et voilà, nos choix liés impactent sur l'histoire qui est narrée et créée dans le jeu Civilization. Donc bien sûr, Humankind, voilà, qui s'est créé aussi sur le même principe. Et donc pour une note un peu plus vulnérable, aussi il y a plusieurs wikis, le wiki Art History, donc, en anglais, en français, en autre langue. Et pour moi, il y a une chronique qui est très bien documentée, qui est très bien écrite. En fait, c'est 1983 de Nowsday. En fait, donc en gros, c'est basé donc, sur l'histoire, bien sûr. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, notamment sur la guerre froide. Donc, dans notre monde, en fait, il y a eu une pseudo-alerte où en Russie, donc un officier a vu sur l'écran des attaques américaines. Et donc dans notre monde, cet officier s'est dit bah c'est bizarre, pourquoi les Américains étaient prêts avec 6 missiles? Et donc il ne remonte pas l'alerte, les Russes ne tirent pas les missiles pour rien, et le monde voilà, continue de tourner. Mais dans ce mode-là, dans cette histoire-là, donc c'est un autre officier qui est là et lui prend l'alerte au sérieux, remonte la chaîne de commandement russe et les Russes tirent des missiles. Les premiers donc sur les Américains ripostent et voilà, et c'est le Doomsday, donc l'apocalypse. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'histoire elle est live entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle continue d'être écrite aujourd'hui. Et notamment, il y a des journaux, des journaux dans le monde qui sont créés, des événements qui se passent dans le monde, les nations qui changent, qui évoluent. Voilà, c'est un mode, c'est une histoire donc, très, très intéressante. Et d'ailleurs, bien sûr, n'hésitez pas, chers viewers, à mettre vos choix du chrono dans les commentaires. Et maintenant, passons donc à l'Uchronie maison, qui est de Mousse et Guénolica, donc ou Maison de Guélon en français. Donc c'est un. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas sur la période, donc il y avait la dernière dynastie, qui était la dynastie des Guélon en fait. Où donc le dernier roi Aegon qui a commencé la fusion entre la Pologne et Lituanie, malheureusement, dans notre monde, il n'a pas eu d'héritier. Et les nobles donc, qui étaient au pouvoir à ce moment-là ont dit très bien, on va pas chercher d'héritier. On va totalement partir sur autre chose et on va créer une monarchie élective, c'est-à-dire qu'on va chercher à la mort du roi un nouveau roi avec les cours européennes. Et comme ça permettra à nous nobles de garder un peu le pouvoir. Et bien sûr, parce que les nobles ont gardé la masse du pouvoir, les rois étaient plus ou moins intéressés par la gestion du pays. Et bien sûr, les puissances voisines se sont mêlées. Voilà. Et la Pologne a cessé d'exister pendant 100 ans. Et Napoléon a un peu essayé de recréer une espèce de Pologne. Il y a eu des problèmes du Congrès, pareil. Voilà. Je pense que rentrer dans notre histoire, mais ça, si ça intéresse, il y a des. Wikipédia est très bien pour ça, notamment. Voilà. On peut lire sur la Pologne en large et en travers sur Internet. Et donc c'est une cas de point de divergence, c'est que la reine de l'époque, la reine Barbara, donc, qui était malade et qui mourait dans notre réalité, survit. Et donc que la legacy Jagiellon peut prospérer. Et donc le roi, ayant un héritier, va voir les nobles et leur dit écoutez, j'ai un héritier. Ce serait bien si vous pourriez garder notre dynastie au pouvoir. Et donc, les rois Jagiellon dans ce monde-là, donc dans l'Uchronie créée, continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. Le royaume de Pologne Lituanie n'a jamais été envahi, n'a jamais été partitionné plutôt, et on continue d'exister aujourd'hui. Et donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien du wiki, de mon wiki, donc dans les commentaires, plutôt dans la description de la vidéo, je pense que ça sera plus simple. Et donc il y a quelques pays qui ont été créés.
qui sont disponibles donc, sur le wiki. Donc évidemment il y a le Pologne et Lituanie. Donc il y a la puissance principale en Europe. Donc qui a été donc le royaume de Finlande et de Lituanie, donc ça c'est réel, hein. Ça s'appelle la République des deux nations d'outre-monde, qui a été créée par l'Union de Louis en 1589 et donc a connu dans notre histoire alternative plusieurs remaniements, notamment la Constitution du 3 de Constitution de septembre 1788, donc la Constitution polonaise, le royaume polonais qui a pu être mis en place, donc le roi qui a pu créer, impulser ces changements-là, moderniser le pays, voilà. Et bien sûr, les premières Seconde Guerre mondiale, donc voilà, sont lieu avec la Pologne, du coup, pour la Première Guerre mondiale notamment. Voilà. Ensuite, il y a la France. Donc j'ai fait un choix un peu qui peut paraître un peu anachronique pour certains. La France, dans mon monde, est un royaume. Donc sous la maison d'Orléans, parce que voilà, il fallait faire un choix. Et j'ai choisi d'Orléans. Donc pas de lien politique ou autre, hein, voilà, je suis pas fan d'Orléans du côté de l'histoire. C'est un choix, voilà, purement poétique, entre guillemets. Voilà. Et donc la France est un royaume qui a connu voilà, quelques troubles de l'histoire, bien sûr. Ça, ce sera pas grand. Donc il y a eu la Seconde République, qui était la seule République française. Il y a eu l'Empire, le Troisième Empire. Notre Troisième Empire, donc c'était pareil, le seul empire parce que Napoléon Ier n'a pas été au pouvoir. Voilà, la République française a pu accoucher d'une marche constitutionnelle dans ce monde-là et non de la République telle qu'on l'a connue à cette époque-là. Et voilà, donc le royaume a pu exister, subsister. Plus pas sur la forme de son régime, mais sur la forme qui était imaginée par les révolutionnaires. Donc avec la collaboration du roi et du Parlement. Voilà. Et donc le 19e siècle donc, a été un petit modifié, voilà, dans cette histoire-là. Et la France sur un royaume. Ensuite, il y a l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, donc, en fait, donc, déjà, la Prusse, enfin, le duché de Prusse a été annexé par la Pologne, donc il n'a pas été fait à notre réalité. Et donc, il y a été les pays de Pologne et la Pologne, la Seconde République polonaise, dans notre réalité. Et donc, la Prusse n'a jamais vraiment existé, c'était que le duché de Brandebourg qui est devenu un royaume et qui a impulsé donc notre monde, l'unification du monde. Et bien sûr, voilà, je n'ai pas trop changé l'Allemagne, donc l'Allemagne, voilà, est plus ou moins pareil que dans notre monde actuel, c'est-à-dire actuellement donc une république fédérale. République parlementaire fédérale. Ensuite, il y a l'Alaska, qui est indépendant en fait, dans ce monde-là. Et l'Alaska, et donc, il faut savoir qu'en fait, la Russie a proposé d'abord au Canada de vendre le territoire d'Alaska. Le Canada a dit bah non. On a déjà assez de territoire dans le nord, on ne veut pas de l'Alaska. Et les États-Unis, bien sûr, qui étaient constitués à cette époque-là, on dit oui, donc au Canada, et l'Alaska est devenu un territoire américain. Et toujours un territoire américain, probablement. Mais dans ce monde-là, les États-Unis, il n'y a pas la ségrégation, il n'y a pas eu tout ça. Donc je n'étais pas vraiment intéressé par ce territoire. Et donc refusé l'offre, et donc le territoire est devenu indépendant. Et bien sûr, la conquête de l'Ouest a eu lieu, donc les Gold Rush a eu lieu. Et l'Alaska a pu se développer grâce à l'or, puis au pétrole. Voilà, simplement. Ensuite, la Californie. Donc, il n'y a pas différent de l'État californien qui est un État un peu plus grand, en fait, dans ce mode-là, enfin, dans ce monde-là. Voilà. Parce que la Louisiane a fait tampon avec les États-Unis, donc la Californie a pu uniter plus de territoire. Et donc, pareil, la Californie, vu que la Louisiane devient indépendante, on va voir un peu plus tard. Les États-Unis n'ont pas pu s'étendre vers l'ouest, et la Californie, du coup, est devenue indépendante. Et donc, voilà. Ensuite, donc, la Californie, donc, dès qu'on la connaît actuellement, mais qui est indépendante.
la Louisiane, donc en fait, il faut savoir en fait que la Louisiane, c'est à la fin du XVIIIe siècle, c'est un peu compliqué. Elle a passé de main en main entre la France, l'Espagne et la revenu française, et la France a dans l'autre monde a choisi de la vendre. Napoléon, c'est bien le fou, pour cette guerre, a dû choisir de vendre la Louisiane à États-Unis. Et dans ce moment-là, la vente n'a jamais eu lieu. Et au contraire, les rois français ne projettent les États-Unis, donc ils sont un royaume dans ce moment-là, ont fait de la Louisiane un état indépendant. Donc dans plus ou moins les frontières du territoire lituanien de l'époque. Voilà. Donc il y a 3 États dans ce qui sont nos États-Unis, le royaume américain. Parce que Washington, dans ce moment-là, c'est du fuck l'Europe. Enfin, on va pas faire une république, on va faire une monarchie constitutionnelle entre guillemets anglaise. Voilà. Donc il s'est fait couronner roi et Washington toujours au pouvoir. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon Uchronie, donc elle est disponible sur le wiki, elle est toujours en progrès. C'est le wiki libre, modifié, vous pouvez créer des articles sur le site.